بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزاه الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est ce soir dans notre 34e assise de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnat al-Nabawiyya du cher Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, hafizahullah ta'ala. On est à la fin du livre et on va, Inch'Allah, finir le passage qu'on était en train de lire au sujet du hukm du hadith al-da'if, le hukm d'utiliser le hadith da'if et de le prendre comme preuve ou de l'utiliser dans, dans notre argumentation. Donc, on s'était arrêté la semaine dernière à la moitié de ce chapitre. Inch'Allah, on va le continuer et le finir ce soir. Mais tout d'abord, Alhamdulillah, on a eu une excellente nouvelle entre-temps, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son karam, et ça uniquement de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. On a eu l'immense nouvelle de la libération de la terre de nos mashayikh, de Bilad al-Sham, la terre Mubarak de Bilad al-Sham. Qu'Allah préserve Bilad al-Sham, ses habitants et ses ulama. Et cette libération est hautement symbolique car ça présage un avenir radieux pour le ilm à l'échelle du monde. À savoir que les ulama du Sham étaient déjà rayonnants, mais depuis que le pouvoir ba'athiste, le pouvoir anti-din, anti-islam, Nusayri, est ultra laïque après le pouvoir dans les années 60. Comme notre cher Modir al-Khatib disait, il y a eu trois hijras des ulama. Notre cher Modir al-Khatib, qui est un grand alim de Dimashq, qui avait une madrasa, Darul Hadith, Nouria de Dimashq, en Damas, et qui a dû quitter sa terre natale, et qui a dû quitter sa madrasa, son Darul Hadith, et qui est installé à Istanbul, où il enseigne. Alhamdulillah, il a pu reprendre l'enseignement là-bas. Il fait notamment des cours de Sahih Muslim deux fois par semaine dans la mosquée du sultan Yavuz Salim, sultan Salim Ier, rahimahullah, à Istanbul, le quartier de Fatih. Le cheikh enseigne aussi dans des instituts. Et avant d'avoir commencé le Sharh Sahih Muslim, il a fait aussi la lecture complète commentée de Tafsir de Ibn Juzay. Il a fait la lecture d'Al-Arba'in Nawawiyya. Il a fait la lecture de plusieurs autres livres. Le cheikh est un trésor, que ce soit dans l'ilm, que ce soit dans les sciences du hadith, que ce soit dans les sciences du fiqh, que ce soit dans les sciences de usul, que ce soit aussi dans tout ce qui a trait avec l'idéologie du musulman, qui a trait au wala que le musulman doit avoir envers son dîn, envers les serviteurs d'Allah, au bara que le musulman doit avoir envers tous ceux qui s'opposent à son dîn et qui s'opposent aux serviteurs d'Allah. Donc le cheikh Mujir al-Khatib, hafizahullah, qui a été éprouvé et qui a toujours utilisé ces drous comme moyen de conscientisation. Il a dit qu'il y a eu trois grandes hijras des ulama suite à la prise du pouvoir par la famille maudite des Assad. Donc, dans les années 60, il y a une première vague de ulama qui s'était opposée aux réformes d'inspiration socialo-communiste et au népotisme. Donc, c'est les premiers ulama qui ont quitté le pays. Ensuite, dans les années 70-80, il y a eu une première révolte initiée par les ulama, où notamment Cheikh Saïd Hawa, Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda et d'autres, le Cheikh Marwan Hadid, le Cheikh Adib Al-Kilani, etc. Le Cheikh Oussama Al-Attar de Damas. Et à cette époque-là, donc, il y a eu une deuxième vague de hijra des ulama de Bilad al-Sham. Beaucoup de grands savants qui étaient Bilad al-Sham, soit après avoir passé de nombreuses années
en prison, dans la sinistre prison de Tadmour, de Palmyre, dans lequel notamment Cheikh Saïd Hawa a écrit une partie ou l'intégralité, je ne me souviens plus si c'est qu'une partie ou l'intégralité de son tafsir, Al-Asas fi tafsir. Il l'a écrit dans les geôles de Tadmour. Et c'est un tafsir vraiment, vraiment moufid, Inch'Allah. Si Allah nous le permet, on va essayer d'en lire des parties de temps en temps. Cheikh Abdel Fattah Brouda, le grand muhaddith du siècle passé, le muhaqqiq, le savant murabbi, a également passé du temps dans les geôles de Tadmour. Et subhanallah, je n'avais jamais fait attention, mais si on regarde les photos du cheikh Abdel Fattah Brouda, Abdel Fattah Brouda, rahimallah, qui est aussi le cheikh de Sayyid Abdel Majid al-Ghori, celui dont on fait la lecture du livre. Donc c'est son cheikh et le cheikh de beaucoup de savants du hadith à notre époque. Cheikh Abdel Fattah Brouda, si on regarde ses photos, on notera que son oreille est coupée. Subhanallah, le haut de son oreille est coupé. Et j'avais jamais fait attention à cela. Et subhanallah, ça lui serait arrivé dans la sinistre prison de Tadmour par les shayatin humains. Voilà le traitement qui réserve aux ulama. Donc, la seconde vague de ulama qui a quitté le pays à cette époque-là, beaucoup se sont installés alors à l'époque en Arabie, qui les accueillaient, ou bien dans d'autres pays arabes, même certains en Allemagne, Osama Attar, euh, Aïssam al-Attar plutôt. Euh, Beaucoup se sont installés en Arabie Saoudite, comme le Cheikh Mohamed Ali al-Sabouni, le muhaddith, mufassir, faqih, soufi, hanafi, qui enseignait à Jamia al-Qura, si je ne me trompe pas, Mecca. Cheikh Abdel Fattah Brouda aussi s'est installé là-bas et il a enseigné à Riyad. Le Cheikh Mohamed Awama, hafizahullah ta'ala, dont on étudiera le livre prochainement, était aussi installé là-bas. Maintenant, il est retourné en Turquie. Beaucoup de savants ont quitté le pays à cette époque-là, Cheikh Hassan Hitou, etc. Et ceux qui sont restés ont été divisés en deux groupes. Un groupe de savants ont pris sur eux de se taire sur le tyran, mais de ne pas le vanter. Et c'est une position noble quand on sait les pressions que les ulama subissaient là-bas. Parmi eux, on peut citer le cheikh Nuruddin Attar. Cheikh Nuruddin Attar, qui a subi d'énormes pressions de ce que disent ses élèves, de ce que m'ont raconté ses élèves. À l'époque, sa famille a été éprouvée, lui-même a été éprouvé. Et du fait de son vieil âge, lorsque la révolution a commencé en 2011, il est resté à Damas, mais il s'est retiré totalement de la vie publique pour ne pas avoir inventé ou à dire un seul mot ou à faire de la mudahana dans son dîner. Donc, il se retire entièrement de la vie publique. On en avait parlé dans l'introduction de notre cours de Ulum al-Qur'an. Il y a d'autres savants comme le Cheikh Fawaz al-Nimr qui enseigne dans le Jami' al-Umawi à Damas, qui vient d'être libéré. Le Cheikh enseigne notamment actuellement, il fait le charh de Yahya al-Muddin et il fait le charh de Hayat al-Sahaba du Cheikh Mohamed Youssef al-Kandahlawi. Les Sahaba dont on avait parlé il y a deux ou trois cours. Ce cheikh, tout en enseignant à Jami' al-Umawi, Allah l'a préservé. Allah l'a préservé de vanter le tyran un seul jour. Allah lui a permis de même critiquer l'injustice de façon détournée ou plus ou moins claire, sans qu'aucun mal ne lui soit fait. Donc, on peut citer ces deux-là parmi les savants qui sont restés. On peut citer aussi le cheikh Dam al-Asmi, qui lui aussi n'a jamais dit un mot de soutien vers le tyran. Et de l'autre côté, il y a malheureusement des ulama qui ont, on peut dire, trahi le pacte que le alim prend, l'engagement qu'il prend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces ulama ont sali leurs mains, ont sali leur cœur et leur âme en s'engageant dans le soutien de ce régime despote, de ce régime tyrannique criminel, barbare. Certains sont même allés très très loin dans ce soutien, parmi eux, Cheikh Al-Bouti, qui a eu des positions vraiment réprouvables et catastrophiques sur ce sujet-là, n'en déplaise à ceux qui diront le contraire. Et le Cheikh Mohamed Ali Sabouni,
a parlé en long et en large du cas de Cheikh Al-Bouti. Et les, les fans de Cheikh Al-Bouti, on peut dire les fans, parce qu'il n'y a pas de réflexion lorsqu'on parle de ça, ils seront prêts à toutes sortes de mensonges et à traiter les gens de Wahhabi, etc. Et est-ce qu'ils vont nous dire que le Cheikh Mohamed Al-Istabouni est un Wahhabi aussi, est un ennemi du tasawwuf, ces gens-là, comme Cheikh Mohamed Wa'il Al-Hanbali et d'autres disent, ils salissent le tasawwuf, ils prennent l'habit du tasawwuf pour se draper de cet habit et ensuite ils vont le salir en supportant les tyrans, comme certains savants de l'Ashar, malheureusement beaucoup de savants de l'Ashar à notre époque le font, comme beaucoup de savants l'ont fait en Égypte, en Syrie actuellement. Nous, on va dire Amin. Il y a des savants syriens qui font dua contre eux, même maintenant encore. Et parmi ça, des gens de Tasawwuf. Notamment Cheikh Moudir Al-Khatib, qui, dans son cours de dimanche, disait que c'est une wajib pour le talib al-ilm de dénoncer ces gens-là qui, maintenant, vont essayer de faire oublier leur passé. C'est une obligation de les fdah devant tout le monde et de faire le bara de ces gens-là. Et la science est large, les ulama sont nombreux. On peut se passer totalement de ces gens qui se sont salis et qui ont humilié la fonction de alim en s'alliant et en défendant bec et ongle ces tyrans barbares criminels, ennemis d'Allah et de l'islam. Alhamdulillah, les savants du Sham sont nombreux. Alhamdulillah, de toutes les tendances, de tous les madahib, de toutes les sciences, on, on peut prendre de ces savants-là. On a largement de quoi se passer de ces quelques savants qui qui ont trahi leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on entend des histoires que les ulama disent sur certains qui sont restés à Damas et qui étaient dans des institutions officielles, qui jouaient un rôle de, 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 de- de mercenaires. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un rôle de mercenaires qui dénonçaient au service de Bachar al-Assad tout élève qui supportait la Thawra. Et on sait ce que cela signifie comme torture par la suite, et comme exaction, et comme meurtre. Et ces savants-là, certains maintenant, se remplissent de nifaq, sans même faire de tawbah public. Ils disent, ah, le pouvoir qui est maintenant en place, alhamdulillah, etc. Qu'Allah nous préserve du nifaq, qu'Allah nous préserve de trahir le dépôt qu'on prend lorsqu'on s'engage sur le chemin de talabul ilm. Parce que vous, comme moi, quand on s'engage sur le chemin de talabul ilm, alors on est fi sabilillah. C'est un engagement qu'on prend. On se doit de respecter cet engagement et d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve d'être une cause de fitna et d'être maftoun. Donc, ce que le cheikh Moudjir al-Khatib disait, c'est qu'il y a eu ces trois exils de ulama du Sham. Troisième exil étant celui d'après la Révolution, à partir de 2011, quand énormément de savants, si ce n'est la majorité des savants connus, ont dû quitter leur pays. Et alhamdulillah, on peut citer parmi les savants du Sham de notre époque, ceux qui sont restés. Car il y a des savants qui sont restés. Il y a des savants des muhaddithoun qui sont restés et qui ont libéré leur pays. Et ceux-là ont le fadl de Sadiqoun. On peut citer parmi eux le Qadi Hanafi, le docteur Ibrahim Chachou, qui fait le commentaire de l'Hidayah en fiqh Hanafi, le Cheikh le Cheikh Abdul Razzaq al-Mahdi, le muhaddith, le muhaqqiq, qui a fait le tahqiq de plusieurs livres de hadith et de livres de fiqh, notamment de fiqh Hanbali, mais aussi de fiqh Hanafi et d'autres. Donc, alhamdulillah, cet événement qu'il y a eu dans la Ummah cette semaine est un événement majeur dans l'histoire de la Ummah durant ces 100 dernières années. Et les historiens qui écriront dans les années à venir, ils marqueront ces jours qui se sont passés et ce sera une cause de izza pour les musulmans. Le cheikh, c'est le cheikh Abdur Razzaq al-Mahdi. Le cheikh Muhaddis Abdur Razzaq al-Mahdi. Et le cheikh Hanafi dont je parle, le faqih Hanafi, c'est le mufti al-Qadi Ibrahim Chachou. Le cheikh Ibrahim Chachou. Et il y en a bien sûr d'autres.
Ces deux noms que je cite, il y en a bien d'autres. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'Ummah et c'est un événement encore plus majeur pour tout le ilm, toute personne qui aime les ulama, qui aime le ilm, car ça présage des jours importants dans l'histoire de l'Ummah, le retour de l'ulama Bisham sur leur terre et, Inch'Allah, le retour de ce pôle de ilm qui avait quasiment disparu, qui a été éparpillé un peu partout dans le monde. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi nasara abdah. Alhamdulillah, alladhi sadaqa wa'dah. Alhamdulillah, alladhi a'azza jundah. Il faut remercier Allah énormément. Comme les savants disent, lorsqu'il y a une bonne nouvelle de cette ampleur, de cette façon inattendue de la Ummah, multiplier le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier le shukr d'Allah azza wa jal. Et certains savants de tasawwuf qui ont célébré cette nouvelle immense dans la Ummah, on dit notamment de consacrer dans la journée un moment pour faire le dhikr d'Allah, le shukr d'Allah pour cette nouvelle, tellement que c'est quelque chose de grand. Qu'alhamdulillah, le sujoud pour Allah, le dhikr, la sadaqa, et l'istighfar. L'istighfar, c'est la porte du succès. Et le dua pour qu'Allah donne le tawfiq aux musulmans. Dua pour qu'Allah donne le tawfiq aux musulmans et dua pour qu'Allah il perfectionne son bienfait sur nous et sur la Ummah tout entière, en nous accordant la même joie pour tous les peuples musulmans opprimés, que ce soit au Cachemire, que ce soit en Arakan, que ce soit au Turkestan, que ce soit en Afrique, que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, que, par exemple, la terre des ulama de Bagdad redevienne un pôle de science. Bagdad, wa ma adraka ma Bagdad, Bagdad qui était une des plus grandes villes de ilm jusqu'à il y a peu, dont maintenant les ulama d'Ahl Sunnah sont humiliés dans cette ville. Qu'Allah la rende Ahl Sunnah wal Jama'a. Et aussi les ulama de Haramain qui sont humiliés par les dirigeants là-bas. Donc Allah nous donne, qu'Allah réjouisse nos cœurs par la vision de la Izza de l'islam et des musulmans et par la vision d'une Ummah qui a à sa tête des ulama amilin, sadiqin, rabbaniyin. C'est ce qu'Allah attend du alim et par analogie, c'est ce qu'Allah attend du talib al-ilm. Nous ne sommes pas des ulama, mais nous sommes des law'ilm. On aime les ulama. Donc on se doit d'être rabbani. Et rabbani, on prend l'islam dans sa globalité. On ne fait pas le tri, on prend l'islam dans sa globalité. On aime tout musulman, quel qu'il soit. Inch'Allah, al-Faraj, Inch'Allah, al-Faraj, on invoque Allah qui donne la délivrance à ces ulama et à tous les ulama qui ont supporté cette révolution du peuple souri et qui ont subi l'injustice pour cela. On peut citer parmi de Cheikh Abdul Aziz al-Tarifi, le hadith, qui a subi ce qu'il subit actuellement pour sa défense du peuple souri et d'être ulama. Alhamdulillah, Ya Rabbi lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Beaucoup répéter cette formule. Ya Rabbi lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Car comme il a enseigné dans, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la répétition de cette formule, la prononciation de cette formule de shukr envers Allah, c'est comme si quoi, on a rendu son droit au shukr. On sait que c'est impossible de rendre son droit à Allah en le remerciant. On n'est pas capable de cela. C'est pour cela qu'on dit La statu'a thana alayka wa anta kama athnayta ala nafsik. Mais cependant, le prophète il nous a, dans sa générosité immense, vu qu'il était rahmat lil alamin, Allah lui a permis de nous enseigner des formules simples de adhkar et de shukr et de hamd, qui fait que cette petite formule, c'est comme si on avait rendu tout le shukr à Allah. Et bien sûr, c'est ici une image, car on ne pourra jamais rendre le shukr à Allah comme il se doit, mais cette formule est à multiplier. Ya Rabbi lak alhamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Donc, Inch'Allah, on va essayer de commencer la lecture de
du livre du Cheikh Saïd Abdel-Majid Al-Qawri. On peut aussi dire Père Saïd Abdel-Majid Dimashqi, du fait qu'il a étudié à Damas. Et les ulama du hadith, les ulama des tarajim, des biographies, disent que quand quelqu'un a étudié dans une ville, et certains disent même pendant un laps de temps assez court, on peut lui donner la nisba de cette ville. On peut le nommer selon cette ville. Donc, on pourrait dire c'est cher Saïd Abdel-Majid Al-Ghawri Al-Dimashqi. Alhamdulillah. Donc, pour revenir à ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait parlé du hadith al-da'if. Donc, quelles étaient les positions des ulama sur le hadith da'if et sur le fait d'utiliser le hadith da'if dans notre argumentation. Et on avait vu que le cheikh Saïd Abdul Majid al-Ghawri avait divisé les ulama en trois grands groupes par rapport à cette question. Dans un premier groupe, il a cité les ulama qui disent que on peut mettre en pratique le hadith da'if et l'utiliser dans l'argumentation mutlaqan, de façon générale. Parmi ceux-là, il avait cité les a'imma des quatre madhahib, Imam Abu Hanifa, wa Imam Malik, wa Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, wa Imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu ta'ala anhum, ainsi que l'imam muhaddith Abu Daoud al-Sijistani, etc. Donc pour eux, ce groupe-là, le hadith da'if, bien sûr, à partir du moment où il n'est pas munkar, qu'il ne s'oppose pas à un enseignement de la sunna et que le da'af n'est pas un da'af qui est très fort, on peut l'utiliser de façon générale pour les vertus des actions, pour prouver les vertus des actions, etc., pour argumenter. Ensuite, il a cité un deuxième groupe de savants qui, eux, disent que non, le hadith da'if, on ne le prend pas en compte dans l'argumentation, et cela de façon générale. Parmi ceux-là, il a cité surtout beaucoup de grands imams de hadith des premiers temps, parmi eux l'imam Yahya ibn Ma'in, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Zur'a al-Razi, l'imam Abu Hatim al-Razi, l'imam Ali ibn Ahmad ibn Hazm, l'imam Ibn Taymiyyah. On avait vu que pour certains, comme l'imam Bukhari ou Ibn Taymiyyah, ça pouvait être sujet à discussion. Et parmi les Mu'asirin, comme il fallait en citer, donc il a cité le cheikh Ahmed Mohamed Shakir, le cheikh égyptien, et le cheikh Mohamed Nasr al-Albani, le cheikh syrien d'origine albanaise, qui lui aussi a subi l'oppression de cette famille maudite, soit dit en passant. Wa hujjatuhum fi dhalika. Donc ensuite, il avait cité les preuves de ce groupe de savants, notamment le fait que le hadith est da'if, il est dhanni. C'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas une science certaine sur le fait que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ait bien tenu ce propos. Et donc, eux, ils ont considéré plus la partie doute que la partie possibilité. Donc, ils se disent, on ne le prend pas parce qu'il y a quand même une possibilité assez importante que le prophète ne l'ait pas dit. Pour le savoir du premier groupe, ils prenaient en compte cette question, mais sous un autre angle, c'est-à-dire qu'ils prenaient en compte la possibilité quand même assez importante que le prophète sallam ait tenu ce propos. Chacun a considéré un côté de ce doute. Et ensuite, il y a un troisième groupe de ulama qui a été cité par le cheikh, qui eux ont adopté une approche médiane. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'on peut argumenter avec le hadith da'if dans le domaine de fadaïl al-a'mal et des targhib wa tarhib. Donc, pour prouver, lorsqu'on parle de la vertu de telle ou telle action, pour encourager telle ou telle action, ou justement pour décourager telle ou telle action, on pourra utiliser le hadith da'if, mais avec certaines conditions. Et là, c'est très proche des savants du premier groupe. D'ailleurs, il cite à nouveau l'imam Ahmed, qu'il avait cité dans le premier groupe. Il cite également l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Abdullah ibn Mubarak, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, l'imam Sufyan ibn Uyayna, etc. En disant que leur argumentation repose sur le fait que, notamment en citant le propos de l'imam Ibn Hajar al-Haytami, à ne pas confondre avec l'imam al-Asqalani, que les savants sont mis d'accord sur le fait qu'il est permis de mettre en application le hadith da'if dans le domaine des vertus des actions de fadl ou l'amal, et du fait que si c'est sahih, on lui a donné son haqq,
Et si c'est pas sahih au final, alors ça rentre pas dans le fait de rendre halal quelque chose ou de rendre haram quelque chose ça rentre pas dans les huquq, dans le droit des gens. Donc il y a pas beaucoup de risques. Si c'est pas sahih, il n'y a pas beaucoup de risques. Et cela aussi est lié au fait que le hadith, il doit rentrer dans le cadre d'une action qui est légiférée par une source sûre dans la charia, que ce soit par une sunna thabita, une sunna établie de façon sahih, que ce soit un ayat du Coran ou que ce soit un autre dalil parmi les adillas de la charia. Donc si une action est permise ou à contrario interdite par une preuve de la charia établie et acceptée, alors à ce moment-là, au sujet de cette même action, on pourra utiliser un hadith d'Arif qui va rapporter une petite précision sur les mérites, les récompenses de cette action, ou à contrario sur le châtiment encouru si on commet telle ou telle action. Donc ça, c'est la deuxième condition, que ce soit un asl am. Ensuite, ils ont aussi considéré que le hadith ne doit pas être très faible. Donc il a cité plusieurs catégories de hadiths qui ne peuvent pas être prises en compte, comme le hadith de celui qui est accusé de mensonge, comme le hadith du débauché, le hadith du mubtadi', le hadith qui s'oppose à d'autres hadiths, dans l'enseignement contradictoire avec d'autres hadiths qui sont plus sahih, plus nombreux. Le hadith où le narrateur s'est trompé de façon problématique, a mélangé des mots. Le hadith où les narrateurs se sont trompés dans des mots, ça a été rapporté comme ça, ainsi de suite. Ou le hadith qui comporte des hilal, des défauts qui vont nuire à à sa sihha, à son authenticité, etc. Donc, tous ces types de hadiths-là sont écartés. Et d'un autre côté, il a cité les hadiths qui peuvent être acceptés, les hadiths da'if qui peuvent être acceptés. Quel type de hadith da'if peut être accepté et quel type de da'if peut être accepté, comme le fait qu'il y a irsal, le fait que le hadith il est mu'allaq, c'est-à-dire qu'il manque des narrateurs dans la chaîne, euh, et que bien sûr les autres ne sont pas des menteurs, ne sont pas des gens qui sont accusés, ou bien que un narrateur il est majhoul, etc. Et ensuite, donc, je répète que pour ce troisième groupe, ce qui est vraiment important, c'est que le hadith da'if, il ne vient pas prouver une action par lui-même, mais il vient corroborer une action qui est déjà prouvée par un dalil accepté. Donc ça, c'est très important, euh, cette condition. Et ensuite, il cite aussi que le hadith da'if, il ne doit pas aussi rapporter trop de détails. Et ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard dans la suite de nos cours, que quand un hadith il apporte trop de détails, déjà en général, c'est un signe qu'il y a un problème dans un hadith. Un hadith, il va venir apporter trop de détails sur une récompense ou trop de détails sur un châtiment ou trop de détails sur une action ou sur un événement. Euh, En général, le prophète sallam, il était concis et il n'était pas dans l'exagération de ses propos. Il était dans une voie médiane en permanence. Donc quand un hadith détaille trop, surtout dans le châtiment de la récompense, c'est souvent une indication, une petite alarme qui s'allume, qui nous dit que il faut faire attention. Ce hadith-là, il y a peut-être un problème. On verra aussi plus tard, Inch'Allah, pourquoi c'est un signe, pourquoi le fait qu'il y a trop de détails dans le hadith, c'est un signe. On verra notamment que les gens ont voulu, à un moment, encourager les musulmans à faire plus d'actes de khir, ou bien encourager les musulmans de certains actes de mal. Et au lieu de se contenter de ce qu'il y a dans le Coran et de la Sunna établie, et dans les paroles des Sahaba et des awliya de cette Ummah, des premiers temps, des Salaf Salih, ils ont considéré qu'il serait peut-être bien de dire que le prophète sallam, il a dit cela. Ils ont donc inventé des propos au prophète sallam sans même penser que ce serait mal, mais plutôt ils se sont dit que c'est pour encourager le bien. Donc il y a des hadiths mawdou', et donc certains hadiths, on voit clairement que c'est pas du tout le style prophétique, et ça va trop en détail. Certains hadiths sont da'if, et le fait qu'il y a trop de détails, que certains narrateurs soient douteux, ça a fait que
les savants vérificateurs dans le hadith ont considéré le hadith comme tarif. Donc là, on va continuer notre euh, lecture. Donc ensuite, le chef avait dit aussi que, comme condition posée par certains savants du troisième groupe, ils disent qu'on peut appliquer le hadith tarif avec certaines conditions, c'est le fait de ne pas utiliser le hadith de façon à ce qu'il devienne trop célèbre. Et pourquoi? Ici, c'est une précaution. Pourquoi cela? Parce que si on va citer un hadith d'Aïf trop souvent, les gens vont s'habituer à l'entendre et les gens vont penser, l'awam, la masse des gens qui ne sont pas habitués à la terminologie des sens du hadith, qui ne sont pas habitués avec le ilm, ils vont entendre ce hadith maintes et maintes fois, ils vont le penser comme véridique, ils vont le citer de façon certaine pour eux que ce soit la propos du prophète sallam. Donc, il ne faut pas rendre trop célèbre un hadith d'Aïf de façon à faire attention que بعض الجهال يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. Donc certains ignorants dans les sciences, ils vont voir cela, ils vont entendre cela, ils vont penser que c'est une sunna sahiha. Il dit aussi que, comme précaution faite posée par ces savants pour la prise en compte du hadith d'Arif, c'est qu'on ne doit pas avoir comme croyance que ce hadith, il est fermement établi. C'est-à-dire, on va agir avec lui, et là, c'est directement lié au fait que, à l'autre condition qui a été citée, que ça doit rentrer sous un asl am, sous un fondement général qui prouve déjà cette chose-là. Donc, on va appliquer, par exemple, si on prend une action, on se dit que l'action A est encouragée par tel verset du Coran ou par tel hadith sahih. Donc, voilà, cette action est établie. Maintenant, quand je vais appliquer cette action, ma niya sera de suivre ce qui est établi fermement. Mais ensuite, je pourrais citer un hadith d'Arif qui va encourager à cette action et qui me dit que voilà, j'aurai peut-être telle récompense en faisant cela. Mais quand je vais le citer et quand je vais pratiquer l'action plutôt, je vais pratiquer l'action en prenant la niya de mettre en application le hadith sahih, pas le hadith d'Arif. Le hadith d'Arif, c'est un plus qui vient corroborer. Et on l'utilise par précaution. Pour vraiment, c'est une précaution. Au moins, on n'a rien délaissé du prophète sallam. Si c'est un propos du prophète sallam, alors par précaution, on l'a fait. Mais on ne dit pas que c'est forcément son propos. Et ils ont cité aussi comme condition, donc comme ça rejoint un petit peu l'une des premières conditions, c'est que ce hadith d'Arif, il ne contredit pas, ni ne soit contredit par un dalil qui est plus fort. Car dans ce cas-là, automatiquement, on va mettre en application le dalil qui est plus fort dans sa force probante. إذن بالتأمل في المذاهب الثلاثة المذكورة فإننا نجد أن أعدل تلك المذاهب وأقواها هو المذهب الثالث الأخير الذي يجيز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب دون الأحكام. Donc ensuite, si on médite les trois groupes cités par le cheikh, les trois groupes évoqués, on va voir, il va nous apparaître que la voie la plus médiane, les plus justes dans leur approche, c'est le ulama du troisième groupe. C'est le ulama du troisième groupe qui ont dit qu'on va prendre le hadith, qui permettent la mise en application du hadith d'Arif dans le domaine de Fadl al-A'mal et de Targhib ou Tarhib, mais pas dans le domaine d'Ahkam, pas dans le domaine des règles juridiques. Le hadith d'Arif, pour eux, il ne doit pas venir prouver que telle action est halal ou prouver que telle action est haram. Non, c'est juste pour encourager. Et pourquoi cela? Car lorsqu'on va méditer, lorsqu'on va, on va analyser les conditions que les savants de ce groupe ont posées pour la mise en application du hadith d'Arif, on va trouver que فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه. Donc, premièrement, que quand ils vont parler de hadith ضعيف, ils ne vont pas parler de hadith dont le narrateur ou le hadith est considéré comme mensonger. Donc, on enlève déjà le hadith qui est très faible. لكن لم يترجح فيه جانب الصحيح, mais plutôt on va parler du hadith dont le seul problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils sont sahih. Il y a des hadiths où on a vraiment un doute tellement important qu'on pense qu'il est inventé. Et d'un autre côté, le hadith dhaïf, c'est vraiment un champ très large. Ça part du hadith dont on doute fortement qu'ils soient inventés jusqu'au hadith dont on doute fortement que ce ne soit, dont on est très fortement
sûr que c'est peut-être un propos du prophète sallam, mais il y a certains problèmes qui fait que le hadith, il est pas hassan au niveau peut-être du narrateur, de son dabt, etc. Donc voilà. Ici, le hadith concerné, c'est ce hadith-là. وإنما بقي محتملا. Donc il reste une possibilité que ce soit un propos du prophète sallam, donc c'est pour ça qu'ils le prennent en compte. وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له. Et cette probabilité, elle va augmenter lorsqu'on va trouver aucune chose qui va contredire ce hadith, وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به. Et du fait qu'il va être aussi l'action dont il est question dans le hadith ضعيف, dans Fadl al-Amal, cette action est prouvée par d'autres dalils de la sharia, مما يجعل العمل به مستحبا ومقبولا رعاية لذلك. Et donc ce hadith-là, ضعيف, il va venir juste nous dire que cette action, elle est mustahab. C'est bien de la faire, elle est acceptée, etc. Et donc on va prendre en compte cela. Malheureusement, le temps se finit. Je finis juste sur la question qui a été posée la semaine dernière, après avoir consulté plusieurs lamas. Donc, à ce sujet, le hadith, effectivement, le hadith d'Arif, mais qui n'est pas euh, très, d'un da'af très fort, lorsqu'il va être ajouté à un autre hadith d'Arif sur le même sujet, qui lui aussi n'est pas très fort, ainsi de suite, donc ça va faire ils vont se conforter les uns les autres. Ils peuvent passer, donc ils vont passer au stade de Hassan li ghayrihi, et une somme de Hassan li ghayrihi. Ensuite, s'il y a une somme de Hassan li ghayrihi ou un Hassan li ghayrihi qui est fortement corroboré par d'autres dalils, c'est possible qu'il passe au Sahih li ghayrihi. Donc ça, c'est un des avis des ulama. C'est possible que le da'if passe en Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il ne passe pas directement. Bon, c'est qu'un jeu terminologique en vérité au final. Mais le hadith da'if peut prendre de la force dans sa force probante, dans son pouvoir probatoire, et au passer au stade de Hassan li ghayrihi. Et le Hassan li ghayrihi, il peut s'additionner à d'autres Hassan li ghayrihi jusqu'au point où l'enseignement de tous ces hadiths Hassan li ghayrihi, l'enseignement devient Sahih li ghayrihi. Donc ça, c'est la réponse au frère, je crois que c'était, je sais plus, si c'était le frère Mohamed Tariq qui l'avait posé, mais c'est la réponse à la question. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et continuons le dua pour la Ummah. On a vu les duas ce qu'ils sont capables de faire en quelques jours. Et quand l'ordre d'Allah descend, kun fayakun. Quand Allah décide, wa ma dhalika ala Allah bi'aziz, rien n'est compliqué pour Allah, rien n'est difficile pour Allah. Ne jamais désespérer de lui. Fala tay'asu min rawhillah. Ne jamais désespérer de la dua. Et juste nous, être là où Allah veut qu'on soit, respecter l'ordre d'Allah, l'invoquer, l'aimer et faire ce qu'il veut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, on demande à Allah qu'il délivre toute l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous utilise pour une cause de bien, pour la Ummah, pour le din et pour l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.